Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. Excellente fête de l'Assomption à tous. Nous avons un programme chargé aujourd'hui. Vous êtes désormais familiers de cette émission et de ses consultants. Nous aurons bien évidemment le docteur Brou, avec qui on va achever la conversation entamée hier. On parlait donc de garder espoir. C'est très important dans la vie. Et puis aujourd'hui, Maître Goumba ne sera pas là, mais nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau le père Moïse Karim, qui est installé. Bonjour mon père. Bonjour. Vous le savez, la fête de l'Assomption, c'est aujourd'hui, il nous en parlera. Il parlera donc du rôle de la Vierge dans la vie du chrétien catholique, sans oublier les cocktails savoureux et hauts en couleur de Monsieur Nda. Et puis nous aurons un invité de la maison spéciale qui a un message à vous faire passer. On va démarrer tout de suite avec le père Moïse Karim. Encore une fois, bonjour, soyez Bonjour. bienvenus. Merci. Alors aujourd'hui, on le sait, c'est férié, on le sait, c'est la fête de l'Assomption. Comment on peut définir cette fête? Qu'est-ce que l'Assomption? La fête de l'Assomption, c'est avant tout une fête mariale, c'est-à-dire une fête entièrement consacrée à la Vierge Marie. Et en plus d'être une fête, la fête de l'Assomption est un dogme. Un dogme, c'est-à-dire une vérité révélée dans laquelle tous les fidèles chrétiens catholiques sont appelés à croire, au risque de se voir soustraits de la communion ecclésiale en général. Et dans cette fête, on dit la chose suivante. On dit que la Vierge Immaculée Marie, la Mère de Dieu, après son séjour sur la terre, elle a été élevée dans son corps et dans son âme jusqu'au ciel. Concrètement, donc, dans la fête de l'Assomption, on affirme deux choses. La première chose qu'on affirme, c'est que Marie n'a pas connu la corruption à laquelle nos corps naturels sont appelés une fois que nous décédons. Et la deuxième chose que cette fête affirme, c'est que par l'Assomption, Marie a été élevée dans son corps et dans son âme jusqu'au ciel. Et donc, elle partage pleinement la gloire de Dieu, la vie de Dieu. Très bien. Alors mon père, cette fête, cette élévation au ciel a sûrement une histoire. Oui, effectivement, cette élévation au ciel a une histoire assez longue que je vais me forcer de résumer rapidement. En fait, après la mort de Jésus, les premiers chrétiens ont côtoyé la Vierge, ils ont vécu avec elle, ils se sont mis à l'aimer et tout ça. Et par la suite, beaucoup de chrétiens ont commencé à se dire que certainement que cette Vierge-là n'a pas connu la mort physique. C'est quelque chose qui a commencé à se développer dans la mentalité des chrétiens. Et au départ, on a dit que la Vierge a dû certainement s'endormir. Ils n'arrivaient pas à admettre que la Vierge aurait pu connaître la mort. Donc on a dit que la Vierge s'est endormie. Elle s'est endormie, même pas du sommeil de la mort, mais d'un sommeil plein d'amour, comme quoi Dieu l'aurait emporté. Et donc on a appelé cela la dormition de la Vierge Marie, le fait qu'elle se soit fondue comme dans un certain sommeil. Et par la suite, les chrétiens, au VIe siècle, dans l'Église d'Orient, ont commencé à célébrer ce qu'on a appelé tout à l'heure la dormition. Et après les Églises d'Orient, la fête s'est transportée dans les Églises d'Occident à partir du 7e siècle, où on a commencé aussi à célébrer la dormition. Et il y a eu beaucoup de développement théologique au sujet de cette fête. Et pour finir, c'est sensiblement au 19e siècle, avec un événement qui est arrivé dans l'Église, que la fête va prendre la tournure que nous avons actuellement. En effet, le 8 décembre 1854, le pape Pie IX va proclamer un autre dogme, le dogme de l'Immaculée Conception. À compter du moment où ce dogme va être proclamé, les chrétiens vont commencer à, permettez-moi le terme, à harceler l'Église dans sa structure la plus haute, c'est-à-dire les papes et les cardinaux et tout ça, pour leur dire qu'ils voudraient également que le dogme de l'Assomption soit proclamé comme une vérité de foi pour tous les chrétiens catholiques. Donc entre 1854 et 1945, donc sensiblement un siècle, les chrétiens vont envoyer des lettres à Rome pour faire cette demande. On aura des millions de lettres, on pourrait les appeler dans notre jargon à nous des pétitions. Et le pape va recevoir, enfin les papes qui vont se succéder là, ils vont recevoir beaucoup de pétitions pour demander que ce dogme-là soit reconnu, qu'il soit admis, établi et tout ça. Et par la suite aussi, en plus des fidèles chrétiens, il y a des prêtres qui vont eux aussi formuler la demande et des évêques vont s'y mettre.
Et finalement, donc, le pape va lancer ce qu'on appelle une consultation générale de toute l'Église catholique romaine, surtout dans ses évêques, qui sont comme les docteurs, ceux qui conservent encore la pure doctrine de l'Église. Il va leur demander leur avis. On pourrait appeler ça aussi, dans notre jargon à nous, dans le contexte d'une société civile, comme une sorte de référendum. Et les résultats qui vont sortir vont donner sensiblement les estimations suivantes. 90% des évêques qui ont été consultés se sont montrés d'accord pour que la pratique chrétienne qui datait de plusieurs siècles, que cette pratique chrétienne-là soit admise comme un dogme de foi. Et sensiblement 10% vont dire qu'ils ne sentent pas la chose assez utile. Ils ne sentent pas qu'il est utile d'établir l'Assomption comme un dogme, c'est-à-dire une vérité de foi à laquelle doivent adhérer tout chrétien catholique. Et puis, il y a seulement 6 évêques qui vont dire qu'ils estiment que ce dogme-là n'est pas une vérité révélée et ils vont pas se prononcer. Mais comme la plupart des évêques... La majorité l'a emporté. Voilà, la majorité l'a effectivement emporté. Et précisément le 1er novembre 1950, 5 années après la Deuxième Guerre mondiale, où la condition humaine a été profondément désacralisée, on va assister à la promulgation, si on peut le dire comme ça, de ce dogme marial qui dit que la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, après son séjour sur la terre, a été élevée dans son corps et dans son âme jusque dans la gloire de Dieu au ciel. Mais je précise aussi que l'article, ou on peut appeler ça comme ça, la bulle qui a dit ce dogme de l'Assomption, on l'a appelé Munificentissimus Deus pour dire les premiers mots du texte, c'est-à-dire que le dogme a été proclamé avant tout pour la gloire de Dieu, pour que toute la gloire revienne au Dieu qui a vécu, qui s'est servi de Marie, mais qui ne s'est pas servi seulement d'elle comme on se sert d'un instrument et qu'on abandonne par la suite, mais qui a jugé utile de faire partager à Marie la gloire que Jésus lui aussi a déjà connue par sa résurrection. Alors justement, vous avez beaucoup parlé de dogmes, de personnes qui se sont rassemblées pour prendre certaines décisions, notamment les cardinaux, le pape. Est-ce qu'il y a une trace biblique de cette dormition dont vous avez parlé? Est-ce que dans la Bible, il y a une évocation au devenir de Marie après déjà la crucifixion de Jésus et sa résurrection, et puis sur ce qu'elle a pu être après? Vous savez, sur la question de la Bible, il faut être assez prudent. Parce que finalement, on pourrait même étendre la question que vous posez à plusieurs pratiques que nous avons là où nous sommes. Aujourd'hui, par exemple, nous célébrons la Noël le 25 décembre de chaque année. Mais quelle trace nous avons dans la parole de Dieu qui nous dit qu'effectivement Jésus est né un 25 décembre? Et il y a bien d'autres pratiques. Chez nous, par exemple, on va dire que ceux-là, ce sont des prêtres. Il est évêque, il est cardinal, il est archevêque. Dans certaines églises d'obédience non catholique même, il y a certains qui se disent évêques, d'autres se disent archevêques. Mais d'où cela vient-il? Tout cela est-il tiré de la parole de Dieu? Pour nous inviter à faire attention, pour dire que dans la finale de l'évangile de Jean, l'évangéliste précise la chose suivante. Il nous dit que si Jésus, on devait écrire tout ce que Jésus a fait, si on devait écrire tout le mystère de Dieu dans un livre saint, aucun livre n'aurait suffi. Et tous les livres de la terre assemblés n'auraient suffi pour pouvoir dire toute la vérité au sujet de Dieu. Donc, il y a certes la parole de Dieu, mais il y a la pratique et il y a ce que Jésus a appelé la force que l'Esprit donne pour comprendre le sens des Écritures, des choses qu'il a vécues, qu'il a pratiquées avec nous. Il y a que l'Esprit aussi nous aide à comprendre et à admettre ces choses-là. Cela dit, j'aimerais juste me permettre de rappeler un ou deux textes que nous avons lus durant ces célébrations de la fête de l'Assomption. Nous avons lu notamment un texte de 1 Chronique. Ceux qui ont leur Bible à la maison pourront l'approfondir. 1 Chronique chapitre 15, les versets 1, 3, 4, 5 et 14 à 16. Et puis par la suite, nous avons lu aussi l'évangile de Luc, le chapitre 11, versets 27 à 28. Et puis enfin, le texte même qui ressemble au texte fondateur, autour duquel les catholiques s'agrippent généralement, c'est le texte de l'Apocalypse, chapitre 11, le verset 19
et le chapitre 12 du verset 1er au verset 10. Dans ces textes-là, il y a des explications qu'on pourrait se donner pour essayer de comprendre un peu le dogme, Mais j'avoue déjà, et je le reconnais, qu'il n'est écrit nulle part ce que dit le dogme. Mais pour en revenir au texte de l'Apocalypse, par exemple, vous voyez qu'au chapitre 11, le verset 19, on dit la chose suivante. On dit que l'arche de l'Alliance est parue dans le ciel, et après l'arche de l'Alliance, il y a eu un grand signe, le signe d'une femme qui avait le soleil pour manteau et qui était couronnée de 12 étoiles. À l'origine, le texte, il s'adresse à l'Église. Et on nous dit que la femme, elle portait un enfant dans son sein. Et que par la suite aussi, le texte nous présente un autre signe. Et l'autre signe qu'il nous présente, c'est le signe du dragon. Et on nous dit que ce dragon-là avait pour vocation de manger l'enfant que la femme avait dans son sein. À l'origine, comme je le dis, le texte, il concerne l'Église. L'Église de l'époque de l'Empire romain qui est appelée à faire connaître le Christ, mais qui se trouve dans un contexte où les gens persécutent les chrétiens, où les gens tuent les chrétiens. Ils ne veulent pas que le nom de Jésus soit connu. Voilà. Et donc, le dragon, il concerne l'Empire romain et la femme, il s'agit effectivement de l'Église. Mais quand on regarde dans le fond, on s'aperçoit aussi que finalement, celle qui a porté le Christ, qu'on doit connaître, celle qui a porté le Christ, qui a marché dans les rues de la Palestine et qui s'est révélé bienfaiteur, qui a fait le bien partout là où il passait, celle qui a porté le Christ, c'est vrai, c'est l'Église qui l'a porté, mais celle qui l'a porté, c'est aussi Marie. Très bien. C'est aussi Marie. Et en même temps que ces deux signes apparaissent dans le ciel, on voit que la Vierge est aussi là, présente au cœur de l'Église, pour nous rappeler que Dieu ne l'a pas abandonné, que Dieu l'a soutenu dans toutes ses entreprises jusqu'à la fin. Mon père, qu'est-ce que la Vierge devrait représenter pour le chrétien catholique? Et puis comment est-ce qu'on doit célébrer cette fête de l'Assomption? Oh, je crois que la Vierge devrait représenter tout ce que le chrétien doit avoir comme aspiration. Pour nous, chrétiens catholiques, la Vierge Marie est le modèle le plus réussi de la vie chrétienne. C'est-à-dire que quand on regarde tous les saints, tous les prophètes, tous ceux qui sont passés autrefois, pour nous, la Vierge, c'est le modèle le plus réussi. C'est-à-dire que quand nous contemplons la Vierge, nous apercevons ce que Dieu veut aimer dans l'homme, il l'a trouvé dans la Vierge. Ce que Dieu aime dans l'homme, c'est-à-dire sa capacité à obéir à sa volonté jusqu'au bout, il l'a trouvé dans la Vierge. Parce qu'autrefois, il y a eu la rencontre avec une autre femme, Ève. Mais cette femme-là, alors qu'elle a entendu la parole du Seigneur, elle ne s'est pas montrée fidèle. Mais Marie, une jeune femme, une jeune demoiselle, a entendu la parole du Seigneur et elle s'est montrée fidèle à cette parole. Donc Marie est avant tout pour nous un modèle de sainteté, un modèle de vertu, un modèle à imiter. C'est le modèle le plus parfait de la vie chrétienne. Très bien. Alors, les chrétiens catholiques ivoiriens sont très attachés à la Vierge. On le sait, il y a de nombreux endroits qui lui sont dédiés, notamment le sanctuaire marial. On a également la basilique qui est consacrée à la Vierge. Alors, comment je dirais, la prier, par exemple? C'est lui offrir des cierges, c'est lui demander d'intercéder pour nous auprès du Christ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, l'Église nous propose la Vierge en nous rappelant que c'est notre maman. Ça, c'est le principe de base, que Marie est notre mère à nous. Parce que ce que vous savez certainement, c'est que dans les derniers instants de sa vie, Jésus, alors qu'il était sur la croix, il a dit à son disciple bien-aimé que l'évangile de Jean ne nomme pas. Il lui a dit, voici ta mère, en lui désignant Marie. Et il a dit aussi à Marie que voici ton fils, en lui désignant le disciple bien-aimé. Donc, il nous appartient à nous, chrétiens, de nous rappeler que Jésus a certes la conscience que nous avons nos mères biologiques, nos mères maternelles, nos mères dans la chair et tout ça, mais il a voulu que Marie soit notre mère, que nous puissions l'accepter chez nous, comme il a invité Joseph à accepter Marie chez lui, là où il avait la tentation de la rejeter. Donc, dans la parole de Dieu, il y a ces deux textes-là qui sont importants. Le premier, par lequel l'ange demande à Joseph de ne pas craindre de prendre Marie chez lui. Et je crois que c'est ce que les chrétiens catholiques font. Ils n'ont pas peur de prendre, comme Joseph, Marie chez eux. Et aussi, en se basant sur ce que Jésus a donné comme conseil à son disciple bien-aimé,
ils acceptent Marie comme mère. Et quand on est en face d'une mère, tout naturellement, on lui parle, on lui présente notre cause, on lui présente les soucis qu'on a, on prie avec elle, on lui demande de nous accompagner dans certaines démarches. Cela peut s'exprimer extérieurement à travers la prière du chapelet, que les chrétiens font beaucoup. Cela peut s'exprimer également aussi à travers les sièges qu'on allume. Cela peut s'exprimer également à travers des intentions particulières qu'on confie à la Vierge. Et Dieu seul sait que cette Vierge intercède efficacement auprès de son Fils Jésus pour nous. Et ils sont nombreux les témoignages dans ce sens. Alors, parlons de témoignages justement pour la dernière question. Moi, je voudrais vous parler que vous nous parlez plutôt des apparitions mariales. Parce que tout au long de l'histoire, la Vierge est apparue à de nombreuses reprises. Par exemple à Lourdes, à Fatima, à Medjugorje. Ou même ici en Côte d'Ivoire, on a entendu, on a même vu au journal télévisé, hein, à Beaunois par exemple, pas une apparition de la Vierge, mais la Vierge qui pleurait des larmes particulières, des larmes de sang. Alors pour revenir aux apparitions mariales, qu'est-ce que cela signifie finalement, qu'est-ce que ça représente quand la Vierge apparaît? C'est justement tout le sens de la fête de l'Assomption, c'est-à-dire que par le fait que Marie a été élevée dans son corps et dans son âme au ciel, elle n'est plus dans notre dimension à nous. Et donc, c'est un privilège qu'elle a de se révéler, d'apparaître souvent dans certains endroits. Mais je voudrais dire ici aussi que les apparitions de la Vierge, il faut qu'elles soient authentifiées et certifiées par l'Église. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on a vu la Vierge ici. Je me souviens qu'il y a une époque récente dans ce pays où à tout moment, on voyait la Vierge apparaître dans le ciel, dans des sources. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais pour qu'une apparition soit reconnue comme apparition de la Vierge, il faut qu'elle soit authentifiée par l'Église. Donc il y a beaucoup d'apparitions, mais elles ne sont pas toutes authentifiées par l'Église. Et si apparition il y a, c'est qu'effectivement, c'est parce que Marie n'est plus dans notre sphère. Dieu lui a fait un privilège qui la rend capable de se révéler à certains hommes aujourd'hui. Merci beaucoup, mon père. C'est moi qui vous remercie. Pour votre temps et merci pour toutes ces explications, pour tous les fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Alors, un dernier mot avant de se séparer. Oh, ce que je voudrais dire au peuple ivoirien, au peuple chrétien, c'est que nous avons la chance d'avoir la Vierge. Le Seigneur Jésus nous l'a invité à la prendre comme notre mère. Ne craignons pas, n'ayons pas la tentation de Joseph de rejeter Marie, mais essayons d'obéir à la voix de l'ange qui a demandé à Joseph de ne pas craindre de prendre chez lui Marie. Et ceux qui prennent chez eux Marie, ils font bien parce qu'ils sont dans la droite ligne de ce que le Seigneur Jésus lui-même a voulu. Merci beaucoup, mon père. Encore une fois, restez avec nous. Excellente fête de l'Assomption, hein, ne pas confondre avec l'Ascension qui concerne le Christ. Donc, excellente fête de l'Assomption à vous et à tous les téléspectateurs. On rappelle que le bleu, c'est la couleur de la Vierge. C'est pour ça que je suis en bleu aujourd'hui. Et vous aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. On va recevoir à présent M. Thomas Guessambi, le chef de service commercial et relations publiques à la RTI. Il est là pour nous parler d'un nouveau rendez-vous que vous donne RTI 1 à partir de ce lundi. Merci Eva, je suis effectivement sur ce plateau pour annoncer des innovations de qualité que la RTI apporte dans le service public qu'elle offre à la fois aux Ivoiriens, à tous ceux qui sont sur le sol ivoirien et à tous ceux qui peuvent suivre ces programmes de par le monde entier. Donc on avait l'habitude de dire midi chez nous qui commençait apparemment entre 11h30 jusqu'à midi 45 à l'heure du journal de 13h. Maintenant, nous aurons deux productions, deux services que la RTI va offrir. On aura C'est midi qui va débuter de midi jusqu'à 52 minutes selon les canons de production jusqu'à 13h moins. Mais avant, la RTI donne toujours l'opportunité à tous les communicateurs de saisir son plateau de l'ancien midi chez nous, qui va débuter de 13h30, de 11h30 à 11h56, pour respecter toujours les canons de production, dans 26 minutes. Et cette tranche sera appelée tout simplement rendez-vous. Rendez-vous, pourquoi est-ce que la RTI a procédé de cette sorte? C'est parce que la RTI veut non seulement répondre aux exigences de la concurrence. Il nous faut offrir quelque chose de qualité au monde qui nous suit aujourd'hui pour demeurer.
parce que la RTI doit vivre. Mais à côté de cela, donner aussi l'opportunité à nos concitoyens qui veulent communiquer de communiquer. Mais en le faisant aussi, la RTI veut gagner en termes de professionnalisme. Désormais, les services de communication sur le plateau se feront un peu comme cela se fait dans le transport aérien. On va dire que la direction RTI Publicité sera une agence de voyage où les gens viendront prendre leur billet. Ils viendront pour payer leur droit de passage sur le plateau de rendez-vous. Et comme je l'ai dit, si nous sommes toujours dans la dynamique du transport aérien, il y a un temps d'embarquement, il y a un temps d'enregistrement. Donc tous ceux qui auront leur billet de passage sur nos plateaux devront se faire enregistrer à 10 heures. Ça veut dire 1h30 avant le début de l'émission. Et ici, c'est l'opportunité, pas l'opportunité, c'est l'occasion pour la RTI de dire, c'est vrai, la RTI peut reconnaître que vous avez payé un droit de passage, mais il faut aussi que ceux qui nous sollicitent sachent que après l'enregistrement, il sera difficile avec son droit de passage de pouvoir passer parce que ce sont les règles du jeu auxquelles nous serons tous soumis et qui voilà, exact. Mais en plus, la RTI ne va pas s'arrêter là parce que durant ces 26 minutes, tout est calibré. Nous prévoyons 8 passages, donc 8 personnes qui viendront pour communiquer leurs différents rendez-vous sur les différents rendez-vous et 8 passages à raison de 3 minutes. Mais est-ce que la communication, c'est rempli la fourchette de temps qu'on nous donne ou c'est de dire en peu de mots l'essentiel pour toucher sa cible? Et nous aurons nos collègues comme Hassan et bien d'autres qui seront au moment de l'enregistrement pour briefer. On parlera peut-être de média training pour dire aux uns aux autres, vous voulez communiquer sur quoi? Voici en combien de temps vous pourriez communiquer, mais toujours dans le droit de leurs 3 minutes. Donc en fait, les aider à faire passer efficacement leur message, exact, dire l'essentiel en peu de mots pour toucher le cœur de exact. Très bien. La RTI n'aura pas la prétention de dire Paul passera ou Pierre ne passera pas. Vous vous sentez l'âme de communicateur, mais la RTI dit seulement qu'elle a une fourchette de temps qu'elle donne et que voilà, il ne faut pas lui en vouloir si vous n'avez pas pu épuiser à bon escient vos 3 minutes. Très bien. Merci beaucoup Thomas Guessambi. Alors on rappelle que RTI 1 donne rendez-vous à tous ses téléspectateurs dès ce lundi à partir de 11h30 déjà pour la première partie nommée Rendez-vous où vous retrouverez les invités de la DCM qui ont des messages à vous faire passer. Et puis à partir de midi, c'est midi, de midi à un peu moins de 13h, vous retrouverez donc une nouvelle émission avec de nouvelles rubriques et beaucoup d'autres choses. Exact. Très bien, merci encore. Merci. Et bonne fête de l'Assomption à toi. Merci, bonne fête et puis bien habillé pour les couleurs de Marie. Merci beaucoup. Voilà. Alors on va